Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins. Bonjour Franck Ferrand. Bonjour Maxime. Nous sommes donc le 25 février 2015. Alors dites-nous à quel 25 février vous allez poser votre machine à remonter le temps, Franck, ce matin. Le 25 février 1954, quand Gamal Abdel Nasser, qu'on appelle Nasser en général, devient chef du gouvernement égyptien. Vous pouvez nous rappeler en deux mots qui était Nasser ? Alors Nasser n'est pas n'importe qui, c'est le grand leader du monde arabe dans l'après-guerre. En 1954, il est lieutenant-colonel et 2 ans plus tôt, il a mené un coup d'État. Il a provoqué l'abdication et l'exil du roi Farouk. Lorsqu'il accède au pouvoir, il lance de grandes politiques, parmi lesquelles une réforme agraire. 1 million de paysans vont pouvoir acheter les terres aux grands propriétaires de l'époque. Il lutte également contre le colonialisme. Bref, tout ça fait de lui un chef d'État très populaire. Et quand on dit Nasser, on pense forcément à la crise du canal de Suez. Oui, en 1956, il décide effectivement de nationaliser la compagnie du canal de Suez. Les Français, les Anglais, les Israéliens ne l'entendent pas de cette oreille. Il faut dire que le canal qui relie la Méditerranée à la mer Rouge est d'une importance stratégique absolument considérable. C'est aussi l'occasion pour les Français d'en finir avec un Nasser qui soutient les nationalistes algériens. La guerre est bientôt déclarée et vous savez que ce sont les États-Unis et l'Union soviétique qui sont un peu les gendarmes du monde de l'époque qui vont interrompre cette guerre. Et au final, d'ailleurs, c'est une victoire pour Nasser. Oui, bien sûr. Nasser qui va en profiter pour voir sa popularité grimper. Sa grande idée reste la création de l'union de tous les États arabes. C'était le mouvement pan-arabe de l'époque. Seulement, son socialisme ne plaît pas beaucoup à l'Arabie saoudite. Alors, il va créer quand même avec la Syrie une éphémère république arabe unie. Et vous savez, enfin, je ne savais peut-être pas, mais Nasser meurt d'une crise cardiaque en 1970. Au Caire, 5 millions de personnes vont suivre ses obsèques. Son cercueil sera placé dans la mosquée Al-Nasr, rebaptisée depuis la mosquée Abdel Nasser. Autant vous dire que ce nom-là est entré dans l'histoire. Et l'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1, Franck.